Ah, bonsoir Fox, voilà, donc on va faire une petite vidéo, il y a un moment que j'avais pas fait, hein. Bon, j'avais décidé d'arrêter quelque temps, et puis là j'ai trouvé un petit truc pour ceux qui, là, pour la self-défense, hein. Donc voilà, donc voilà, vous marchez, et en principe vous entendez un bruit, donc vous, vous essayez de vous maîtriser, mais on va plus dire que vous êtes surpris par quelque chose qui vous arrive dessus, alors habituez-vous euh, quand vous marchez, quelque chose arrive, habituez-vous à descendre en un vrai saut, un sursaut, vous voyez, mais vous descendez. Ok, donc vous marchez ici et vous descendez tout de suite. Voilà, parce que si vous essayez de compter sur vos genoux pour descendre, non, vous n'aurez pas le temps. On va dire que quand vous envoie une bouteille ou quelque chose, tout de suite ici, je descends. Ok, donc c'est des exercices à faire pour le dos. Donc travaillez vos assouplissements. Mettez-vous accroupi, quand je dis accroupissement, accroupi le matin, le dos rond, pour que les tissus aient l'habitude de s'étirer, et tout ça, du dos. Ok, donc vous marchez ici, il y a quelque chose, là vous descendez. Ok, tout de suite, en même temps vous travaillez aussi la remontée, je descends, je remonte. Ok, vous faites ça plusieurs fois. Donc je marche ici, je descends, je remonte. Après vous pouvez régler la descente, hein. Soit plus bas accroupi, ou soit moins accroupi, juste ici monter. Hein. Mais tout ça pour dire, vous faites un vrai saut sur plat et vous remontez. Donc on va dire que votre adversaire, on va dire qu'il y a un adversaire, il y en a toujours un en fait. Donc là je suis descendu, on va faire tout de suite un coup de pied derrière. Ok. Donc d'où déjà on apprend que esquiver, on n'a pas le temps. Si vous arrivez dans quel que soit le pas, vous n'avez pas le temps, hein, parce que vous marchez, vous ne vous attendez pas. Alors que quel que soit là où se positionne votre jambe, vous faites un saut direct et vous remontez ou vous restez en bas selon ce qu'il envoie, selon ce qui se passe au-dessus de votre tête. Là, en l'occurrence, on va imaginer que vous êtes descendu et là, vous faites tout de suite un coup de pied. Votre adversaire pense qu'il vous a surpris et là, vous faites un coup de pied. Donc, vous marchez ici, vous descendez et là, vous passez votre coup de pied ici tout de suite en remontant. Ok. Donc, il est évident que sur un coup de pied, il faut être efficace. Donc, je vous propose de le travailler sur sac. Je ne sais pas si la caméra me voit. Donc là, je descends et là, je monte. Ok. Donc, je ne cherche pas à aller trop haut. Je cherche à attraper dans la cuisse. Ma jambe sera plus en diagonale vers la descente. Hein, puisque du fait que je remonte, je ne suis pas bien positionné. Donc, je vais chercher pour récupérer ce temps mordu à ma descente. Je vais chercher un travail bas. Donc, je vais frapper bas. Maintenant, si on est souple, c'est possible, mais la frappe sera moins efficace. Voilà, même si je suis ici à 1 mètre, là, on va quand même marcher pour faire voir. Là, je descends et là, je monte. Ok, tout de suite, là, vous descendez, tout de suite, vous montez. Dans la montée, vous faites votre coup de pied. Vous n'attendez pas de monter et vous frappez. Donc, pour ceux qui sont souples, c'est un travail à faire. Donc, il vaut mieux le faire en marchant. Descendez et coup de pied. Au lieu de rester, ne restez pas statique, descendez et montez. Ok. Donc, je suppose que ça me voit, je sais pas. Donc, je vais mettre ici. Hein, on va faire avec le pied gauche, hein, moins à l'aise, mais je descends et là je monte. Ok. Donc, je suis plus à l'aise à droite, hein, voyez-vous. Donc, voilà. Donc, n'empêche, il faut travailler des deux côtés. Là, donc, je descends et là, je monte tout de suite, histoire de. Ok. Bien sûr, ça suffit pas. Donc, l'entraînement continu consiste au moment où vous allez faire votre coup de pied, vous allez redescendre bas sur la jambe d'appui pour pouvoir faire un deuxième coup de pied de la jambe gauche, si vous êtes droitier, ou si vous êtes à l'aise selon votre jambe. Donc je répète, vous marchez, vous descendez, vous montez en sautant, le pied, vous le récupérez bas, en appui, et tout de suite derrière, vous frappez le deuxième coup de pied. Ce qui donne à peu près ça. Donc je marche ici, je descends, et là je descends, et je remonte tout de suite derrière. Ok. Donc il y a deux coups de pied qui sont faits d'un laps de temps assez court, selon votre âge, votre forme, etc. Ok. Je reprends une dernière fois. Donc en descendant ici, vous allez quand même mettre votre poing. Vous pouvez même faire une feinte, mais comptez pas trop sur la feinte puisque vous êtes en train de descendre. Donc, puisqu'il vous envoie quelque chose que vous n'attendez pas. Donc, vous descendez, au moment de monter, vous pouvez mettre le poing. Ok.
notez que ça contrarie le mouvement quand même, le point. Donc, ici, je marche. Je descends, là, je descends ici. Et tout de suite, je passe derrière. Tout de suite, 2 coups de pied. Tout ça pour dire que vous redescendez. Sur le premier, après le premier coup de pied, vous descendez bas pour pouvoir passer tout de suite derrière le deuxième coup de poing. Deuxième coup de pied, pardon. Ensuite, je voulais dire, par rapport à votre adversaire, travaillez les différentes phases de frappe de votre jambe. Moi, je préconise, pour un mec qui est assez balèze, frapper à la hanche. Donc, frapper à la hanche, on va réguler la distance de la frappe. Ça veut dire que je vous conseille de frapper avec juste après le genou ici. Donc vous allez insister sur la frappe parce que si vous voulez le déséquilibrer. Maintenant, donc soit vous avez choisi une fois genre mawashi ou genre balayage coup de pied en fouetté. Donc vous frappez avec juste après le genou. Attention au moment où vous ramenez pour pas vous faire mal. Donc vous insistez sur la poussée du coup pour pouvoir rentrer dedans. Voyez-vous, donc ça fait un coup de pied un peu box taille. Ça il faut l'apprendre, hein, je suis désolé. Et donc vous entrez dedans. Il faut travailler ça sur le sac dur, c'est l'avantage du sac dur. Donc vous accompagnez le sac, parce que vous poussez avec le rein, mais pas trop. Vous entrez dedans et vous poussez. Voilà, là on sent bien. En plus j'ai la ficelle du pantalon, alors je vous dis pas. Ok. Là pour la hanche. Ensuite, bien sûr, après vous continuez, après ce coup, après vous continuez. Hein. Ça veut dire qu'il y a la hanche quand même, il y a l'os. Donc c'est l'avantage du sac dur de s'habituer à absorber les coups. Donc vous avez régulé un peu plus loin, ça c'est une autre frappe. Pareil avec tibia, on va dire que le mec il est balèze, il a quand même les bras ici. Et puis même vous décidez que même, bon, il a la garde, je m'en fous, je rentre dedans. Donc là vous allez mettre les tibias. Le seul inconvénient c'est éviter qu'il mette le coude. Bon, avant le coup de pied, vous allez faire quelque chose, trouver une feinte pour passer les bras. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est, n'attendez pas forcément qu'il y ait une place, un coin pour passer. Vous avez décidé, vous voulez en finir tout de suite, vous êtes sûr de vos tibias, vous êtes sûr de votre coup de pied. Là, c'est pas la même frappe par rapport à ce qu'on a vu avant. Là, vous allez frapper avec le tibia. Mieux que ça, en fait, il faut que ça... C'est en même temps une frappe pour le déséquilibrer. Donc là, c'est pas mal aussi. C'est un peu comme la première frappe, mais pour le déséquilibrer, et après vous faites autre chose. Donc pendant qu'il est en déséquilibre, vous le suivez, hein, bien sûr. Hein, vous le suivez, vous n'attendez pas. Optez sur 2 coups, hein, ok, toujours. Hein, là, vous avez frappé, et après vous le suivez. D'accord. Là, donc, c'était avec le tibia. Vous faites ça avec les 2 jambes. Ensuite, vous avez encore une frappe après, qui serait plus avec le coup du pied. Alors, évitez de frapper, justement, avant, surtout sur sac dur, avant le talon, en fait, sur l'avant ici, avant là. Là, c'est la zone fragile. On peut se casser le tibia là. Hein. Je connais, hein, ok. Donc, surtout sur quelque chose de dur. Alors, une fois que vous avez passé après le genou, le milieu du tibia, vous mieux passer directement au coup du pied. Maintenant, on peut frapper à l'intermédiaire, mais ça sera moins, et en plus, c'est une zone sensible. Ok. Donc, on passe au coup du pied, qui serait plus coup de pied à la tête, ou rallonge au coup de pied au menton, ok. Donc il serait plus en fouetté, donc plus fouetté. Alors, là, je suis pas très souple. Si vous êtes souple, le faites. Ah, par contre là, vous armez. À la différence des 2 coups de pied précédents, vous n'avez pas tellement besoin d'armer puisque c'est la hanche que vous entrez dedans. Hein, c'est pour déséquilibrer. Là, on va armer bien son pied puisqu'on va chercher le coup du pied. Ok. On va bien chercher le coup du pied. S'il le faut, là, on va bien chercher le coup du pied. Là, je suis même entré de coup en profondeur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler les 3 phases. La première phase, donc, genou, juste après genou pour la hanche. La deuxième phase, tibia, pour le déséquilibrer s'il est plus lourd que moi. Ou bon, pour en finir une fois pour toutes. Même, il aura mal. Hein. Ça veut dire un bon coup de tibia là, ça fait mal. Et la troisième phase, coup du pied, qui sera pointe du menton. Pas trop, vaut mieux s'engager un peu plus à la mâchoire. Hein. Vaut mieux viser la mâchoire complète que la pointe du menton, on ne sait jamais, il peut esquiver, ça peut riper, etc. Ok. Donc on va plus armer ici sur le fouetté plus long. Hein, sur le fouetté plus long. Voilà, ok. Pareil, soit vous insistez, soit c'est une touche, mais cherchez le chaos si vous voulez.
Donc ces 3 frappes là sont importantes. Sur le dernier, je vous conseille, si vous êtes à la plage sans chaussures, mettez vos pieds ainsi. Ok, donc là vous avez l'os, ça prend aussi, hein. Comme c'est pas souvent qu'on le fait, donc on peut tolérer quelques, je dis entre guillemets, douleurs, hein, mais pas trop. Ici l'os à la tempe. Ok, vous avez vu l'os du pouce du pied à la tempe. C'est un peu comme l'équité la main, hein. Ok, donc l'équité de la main. Donc vous armez pareil et vous frappez avec l'os de la hanche, du pouce à la tempe ou à l'oreille, etc. Voilà, c'est des zones dures ou qui peuvent quand même être touchées avec l'os. Même dans la chaussure, je vous conseille pareil, bon vous ne pourrez pas parce que vous avez la chaussure, mais c'est psychologique. Le fait de mettre le pied comme ça dans la chaussure, c'est psychologique, le pied sera mieux guidé. Okay, il y a des petites choses comme ça qui font que ça va mieux caler le pied dans la chaussure. Ok, donc en même temps vous travaillez vos Mikazukigeri sans ouvrir sur l'extérieur, très important. Sur quelqu'un de l'eau, pareil, quand vous allez frapper, accompagnez la frappe, ne frappez pas et pour sortir tout de suite, hein, ça peut se faire, hein, mais considérez toujours que votre adversaire est plus lourd que vous. Donc on va insister sur la frappe, à l'entraînement, parce qu'on va, sur sac dur, hein, je précise bien sur sac dur ou sur poteau, si vous avez des chaussures, insistez, des tennis, c'est mieux, ça va absorber le coup. Insistez souvent sur les poussées. Vous frappez et vous insistez sur la poussée du coup. Hein? Donc après vous serez à l'aise juste pour toucher. Okay? Après vous pouvez monter plus haut s'il s'agit du coude. Donc forcément, quelquefois on a l'impression qu'en descendant, le pied arrière monte plus haut. Non, là on descend en pression et là on peut très bien chercher ici. Allez, ok. Donc là on va ici, là ici, et là on va ici. Ok. On reprend, je suis ici Mikazuki, et là, voilà. Assurez-vous d'être sûr de toucher. Ce genre de coup, si vous le loupez, vous partez à l'extérieur. Ok. On va passer sur le frappe de la main pour finir. C'est important aussi pour la self. Alors là c'était plus self. Hein. Vous arrivez ici, vous avez esquivé un coup, vous retrouvez pas loin de votre partenaire à 1 mètre. Ne cherchez pas à donner un coup de poing. Faites travailler vos... Je confonds parfois nukité et équité. Le point ici. C'est nukité, je crois. Alors voilà. Ok. Et vous avez l'Iraken. Vous avez l'Iraken. Voilà. Vous cherchez l'Iraken. Voilà. Donc vous travaillez pas l'Iraken. Vous travaillez l'Iraken. Donc ici. Donc vous avez esquivé votre coup. Vous arrivez ici. Cherchez pas à armer un coup de poing. Si vous êtes boxeur, tant mieux. Mais même si vous êtes plus point, je veux dire, arts martiaux, frappez juste avec l'Iraken à la tempe, ok, ou sur l'oreille. Ça ira beaucoup plus vite, ok, beaucoup plus vite. Vous avez frappé directement à la tempe, ou sur l'œil, ou bien sûr le... c'est un coup des vieux, ça. C'est les vieux, c'est comme ça qu'ils tapent, ils sont vicieux. Ils tapent souvent comme ça. Ok, faites attention, ça fait très très mal. Hein? Alors, vous tapez juste, ne cherchez pas à donner un coup de poing. Ça fera mal, mais c'est pas rapide. Ce ne sera pas aussi rapide. Vous êtes passé ici, tout de suite ici. Et après, vous pouvez même, vous voyez bien, ça va sur la tête, à la tempe, vous faites une vingtaine de coups à la suite, alors qu'un coup de poing, vous ne pourrez pas. Vous pouvez faire juste un peu. Non, pareil, habituez-vous à... Normalement, l'Iraken devrait être donné comme l'Iraken, c'est des coups de fouet. Hein, coups de fouet, pareil. Donc, habituez-vous toujours à relaxer les poignets, à les mettre toujours à disposition de n'importe quel coup, de fouetter, etc. Dans tous les sens, le poignet, le bras, les épaules, tout ça doit être relaxé, tout ça. Donc voilà, si vous êtes satisfait, vous me dites. Pareil, vous avez fait ici, vous voyez, vous êtes ici, tout de suite, tape, j'ai esquivé, tout de suite. Alors, comme je vous ai dit, travaillez avec les deux mains. Vous avez esquivé ici, tout de suite. Ne faites pas le premier coup ici, servez-vous de cette main ici, et esquivez ici. Alors, si vous avez le Makiwara, sentez l'impact de l'Iraken sur le Makiwara. Vous verrez que c'est pas facile, mais quand même, ça, pour ceux qui veulent progresser pour eux, hein, le karaté, c'est comme ça. Hein. On s'habitue à ces douleurs. Voilà, et donc c'est tout, et puis bon courage, à bientôt.